Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. L'inauguration ce mercredi 16 décembre de la centrale hydroélectrique de Matébé dans la province du Nord Kivu. Et c'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé cette cérémonie. À suivre également ce énième cas d'accident de circulation sur la route Kassapa vers le marché Moïse, un tronçon devenu à problème depuis sa réhabilitation. Et ce journal est interprété en langage des signes par Regan Kanyemba. Les sénateurs congolais ont clôturé la session de septembre 2015, une session qui a été essentiellement budgétaire car la loi de finances exercice 2016 et celle portant reddition des comptes du pouvoir central exercice 2014. Ces lois ont été votées pour le président Léon Kego Wandondo. Les sénateurs se sont honorablement acquittés de leur mission constitutionnelle. La session de septembre au niveau des deux chambres du Parlement congolais a donc pris fin depuis ce 15 décembre et les députés et sénateurs congolais sont en vacances parlementaires. Ils sont donc pendant cette période censés rencontrer leur base pour s'imprégner des réalités auxquelles font face les habitants de leur circonscription électorale. Et je vous en parlais déjà, la centrale hydroélectrique de Matébé dans le Nord Kivu a été inaugurée ce mercredi 16 décembre par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce barrage a 3 turbines et a une capacité de 13,8 MW pour desservir les habitants de Rutshuru, Mangabo et Bumba. Les travaux de cette centrale hydroélectrique ont pris. Retour en province, le commandant adjoint de la MONUSCO a été reçu en audience par le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga Lukunga. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. Le général de division Jean Bayo est au micro d'Augustin Célestin Muganza et Stéphane Chissou. Donc je suis le général Jean Bayo, je suis le commandant actuellement par intérim de la force de la MONUSCO, donc en charge de l'ensemble de la force de la MONUSCO sur toute la République démocratique du Congo. Je suis ici en visite opérationnelle, je suis actuellement à Lubumbashi, je serai un peu plus tard à Kalemi. Mais cette visite aussi nécessite de prendre contact avec les autorités locales. Donc je tenais tout d'abord à venir saluer le commissaire spécial. Et nous avons donc échangé sur la situation sécuritaire, sur la relation avec la MONUSCO, et je pense qu'on peut dire qu'on s'est félicité de la qualité de cette relation. Je pense qu'il faut prendre les choses à leur juste proportion. Il y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont plus dans les territoires au nord d'ici. Il n'y a pas de menaces d'ordre militaire, on va dire, sur Lubumbashi même. Mais ce qui est important, c'est de dire que cette relation de qualité avec la MONUSCO est un encouragement, effectivement, est un appui de cette organisation internationale auprès des autorités congolaises pour faciliter des processus qui visent à sécuriser ces régions qui sont parfois l'objet d'un peu d'instabilité. Et puis dans le souci d'éradiquer les cas de conflits fonciers et constructions anarchiques et aussi assainir le secteur foncier à Lubumbashi, le commissaire spécial adjoint en charge du développement a débuté par le quartier Malela, la série de descentes dans différents quartiers de Lubumbashi. C'était pour répertorier les constructions qui ne respectent pas les normes urbanistiques. Explication, Augustin Célestin Muganza, Stéphane Chissou. Le commissaire spécial adjoint en charge du développement, Kassongo Kibale, a effectué une visite dans le quartier Golf Malela, accompagné du maire de Lubumbashi, des services de cadastre et affaires foncières. Il a été observé au quartier Golf Malela la construction d'une station-service en pleine servitude de l'État. Après vérification auprès des services concernés, le commissaire spécial adjoint en charge du développement a conclu à une construction anarchique. Sur l'avenue Ilunga, toujours au quartier Golf Malela, un particulier a construit en pleine avenue. Cette bâtisse imposante obstrue le passage et oblige la population de faire un contour pour accéder à la voie principale. Et vous voyez que l'autorité provinciale vient de donner les tons, vient de donner aussi du tonus par rapport à tout ce qui a été qui est construit dans les servitudes ou tout ce qui est construit anarchiquement dans la ville de Lubumbashi. C'est un constat que nous venons de faire et dans les médias, on doit dégager tout ce qui est construit dans la servitude. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui continuent aussi à obstruer
la voie publique. Je crois que nous sommes là pour ça et on vient de recevoir les instructions de la part de l'autorité provinciale. Nous allons nous y mettre pour mettre fin à tous ces fléaux de construction anarchique dans la ville de Lubumbashi. Au niveau du terminus golf, le commissaire spécial adjoint Kasongo Kibale a suggéré au maire de Lubumbashi la modernisation du petit marché du terminus golf ainsi que l'aménagement d'un parking moderne dans le but d'améliorer la beauté du rond-point golf. Et puis l'hôtel de ville de Lubumbashi qui a servi de cadre à une réunion relative à l'encadrement des vendeurs pendant cette période de fête de fin d'année. Les administrateurs de marchés centraux ont eu quelques instructions pour le maintien de l'ordre public. Maurice Mazel. Les administrateurs des marchés centraux de la ville de Lubumbashi étaient conviés tous à la réunion que le maire de Lubumbashi a présidée dans la salle Wantanchi. L'autorité urbaine a rappelé aux administrateurs de bien encadrer les vendeuses et vendeurs à l'approche de fêtes de fin d'année. Jean-Oscar Sangouzamtunda a présenté le maire adjoint comme le gestionnaire des crédits. Autrement dit, ils sont tous appelés à lui faire rapport sur la gestion quotidienne de leur lieu de négoce. Dans le souci d'encadrer tant soit peu la population louchoise et de veiller au maintien de l'ordre public à Lubumbashi, l'autorité urbaine a beaucoup insisté pour que les vendeuses et vendeurs au détail n'exposent pas les pétards pendant toute la période de fête de fin d'année. Le maire de Lubumbashi a souligné que tout celui qui se fera prendre en flagrant délit d'utilisation de pétards sera fort réprimandé. Par la suite, le maire de Lubumbashi a commenté le discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange sur l'état des lieux de la nation congolaise. Il a abordé avec les administrateurs des marchés centraux les différents points sur lesquels le chef de l'État est revenu dans le discours bilan. Enseignement, tout a fonctionné normalement selon l'évaluation du premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016. Évaluation faite ce mercredi 16 décembre. Les 4 épreuves hors session, à savoir la dissertation, l'oral de français, la pratique professionnelle et l'épreuve traditionnelle pour l'examen d'État sont fixées à 24 750 francs congolais. Cette précision a été donnée par Nicolas Nyangui, inspecteur principal provincial de l'EPSP au Katanga, au cours de l'échange avec les coordonnateurs communautaire et diocésain. Reportage de Jean-Paul Madimba. Évaluer la rentrée scolaire 2015-2016 avec les responsables des coordinations communautaires et diocésains et les difficultés rencontrées, tels sont les points saillants de leur échange avec les prophètes et l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga ce mercredi 16 décembre. Au cours de cet échange, les coordonnateurs d'écoles ont déploré la tracasserie de certaines régies de taxation dans les écoles. On y a aussi débattu les problèmes des vacataires de l'Institut Madini et le non-respect de certains frais scolaires fixés par les autorités de l'enseignement primaire et secondaire. Nicolas Nyangui, inspecteur principal provincial de l'EPSP Inc. au Katanga, a précisé dans cet échange que les frais hors session de la dissertation, orale de français, pratique professionnelle et épreuves traditionnelles sont reconduits, soit 24 750 francs. Et le test national de fin d'études primaires à 10 000 francs congolais. Quant à l'épreuve ordinaire de l'examen d'État 2015-2016, le montant à payer par le finaliste de secondaire sera communiqué après l'échange entre l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga, les prophètes et le commissaire spécial de cette province, Félicien Katanga. Sur l'avenue Biaï prolongée au quartier Kalouboué sont visibles les dispositifs chargés d'alimenter les quartiers en électricité. Ces équipements appelés communément BSA sont non couverts et laissent voir les mauvais raccordements des câbles. Une situation qui peut être dangereuse pour les passants et même pour les habitants des environs. Séverin Katambois, Glinis Ngongue. Installations électriques appartenant à la SNEL, les BSA sont des cabines relais qui repartissent l'énergie électrique. Elles sont conçues pour porter une charge électrique importante, mais elles sont mal protégées des intempéries. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants que leurs parents, les enfants sont ici. Un enfant qui est passé ici et couché là, ça ne va pas. Il faut que notre agence de la SNEL puisse passer ici et revoir ces histoires.
Sur l'avenue de Prince Coimbiaye et de la Révolution Coimbiaye est également constatée la même situation dangereuse et les habitants des environs s'inquiètent. Mais danger où il y a mingi c'était un groupe dans la centre parce que la SNEL a choisi de trouver solution avec la ville publique. Et maintenant la population est prendre en charge beau baigner. Dans notre quartier, la SNEL n'entretient pas son matériel, notamment les BSA, et les mauvais raccordements sont aussi constatés. Et quand une voiture percute ces petites cabines relais, c'est la population qui prend en charge la réparation. Autant pour les BSA, cabines et poteaux électriques ou autres patrimoines de la SNEL, tous ont besoin d'être remplacés au moment opportun, protégés et bien entretenus. Car souvent, ils sont percutés par de nombreux conducteurs et ce sont des affaires classées sans suite. L'état de certains monuments et fontaines de la ville de Lubumbashi laisse à désirer. Bouteilles en plastique, sachets sont entre autres les déchets qu'on y trouve. Certaines fontaines ne font plus jaillir l'eau vu que leur maintenance n'est plus assurée. Gracia Kusulangana, Séverin Katambo nous en disent plus. La ville de Lubumbashi est embellie par des monuments, mais aussi par quelques fontaines à certains endroits, notamment au niveau du rond-point Carrefour, sur Kamanyola et à la grande place de la Poste. Cependant, ces monuments et ces fontaines commencent à perdre leur aspect et éclat suite au manque d'entretien. Pour certaines fontaines, par exemple, l'eau ne jaillit plus et on trouve dans les bassins à eau une eau qui stagne par manque de tuyaux d'évacuation. À la grande place de la Poste, cette grande fontaine qui est un des grands sites touristiques de la ville ne présente plus l'aspect sublime. Les monuments n'ont plus de peinture et sont couverts de poussière. L'eau ne jaillit plus, c'est plutôt l'eau de pluie qui remplit le bassin et déborde même, faute d'entretien. Au niveau du carrefour, même situation, l'une des deux fontaines ne fait plus couler l'eau et sur Kamanyola, l'eau du bassin est même décolorée. On y retrouve également des sachets, bouteilles en plastique. L'entretien de ces monuments et fontaines de Lubumbashi s'avère urgent pour qu'ils continuent à faire la beauté de la ville. On va également noter que depuis quelques jours, des cas d'accidents de circulation sont enregistrés sur la route Kassapa, sur le tronçon compris entre la faculté des lettres de l'Unilou et le marché Moïse. Le dernier cas en date, celui survenu ce mercredi avant midi. Un minibus a renversé un élève. La victime a été vite acheminée dans un centre médical de la place. Regardez. Ces morceaux de briques et branches d'arbres ont été jetés sur la chaussée par les élèves d'une école de la place. Selon certains témoins, ces écoliers ont voulu manifester leur mécontentement après que leur condisciple soit tamponné par un minibus de transport en commun. La mère de la victime tente de retracer les faits. J'étais à la maison en train de le civer et du coup, on m'appelle pour me dire qu'on a tamponné mon enfant qui sortait de l'école. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Des accidents mortels sont nombreux à cet endroit. Les motocyclistes seraient à la base de la plupart des accidents. Les élèves et les étudiants sont des victimes. Il n'y a pas longtemps qu'on a tamponné une étudiante vers 6 heures du matin. Nous demandons aux autorités qu'on nous mette de dos d'âne à cet endroit. Selon les témoignages, plusieurs accidents de circulation ont déjà été enregistrés sur cette voie et d'autres ont même causé des morts. On va terminer par le sport en match de classement pour la 5e place de la Coupe du Monde des clubs champions. Le tout-puissant Mazembe est tombé par 2-1 devant le club América ce mercredi 16 décembre 2015. L'unique but des Congolais portait la signature du Zambien Renford Kalaba. Les représentants d'Afrique terminent 6e. La suite de la compétition avec les demi-finales ce jeudi 17 décembre entre Barcelone, Guangzhou et autres. Et c'est par là que s'achève cette session d'information. Note pour l'essentiel avant de nous quitter. L'inauguration ce mercredi 16 décembre de la centrale hydroélectrique de Matébé dans le Nord Kivu. Et c'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a présidé cette cérémonie. Vous avez également suivi ce énième cas d'accident de circulation sur la route Kassapa vers le marché Moïse. Un tronçon devenu un problème depuis sa réhabilitation vu qu'il n'y a pas de casse-vitesse.
C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h les news. Juste après le journal en anglais à 23h. Retrouvez Léon Magloire Mongamoutoalé dans la dernière édition. Avec plaisir, je serai avec vous demain.